Bonjour et bienvenue à cette nouvelle Technical Tips. Je me présente Sergio Janssens, ingénieur d'application chez Cadmes. Je vais vous présenter la solution électricale schématique et 3D. Les solutions SolidWorks électricales permettent aux concepteurs et aux ingénieurs de concevoir des systèmes électriques intégrés en vous appuyant sur des schémas unifilaires intelligents ou des schémas multifilaires traditionnels et sur une bibliothèque de milliers de pièces et de symboles de schémas électriques. Le tout dans un environnement de collaboration multi-utilisateur en temps réel grâce à l'utilisation de SQL Express, qui met en relation les ingénieurs mécaniciens et électriciens, E4 et M4. Nous avons constaté que les concepteurs d'électricité, indépendamment de la taille de leur entreprise ou de leurs produits, suivent généralement un processus en 3 étapes. D'abord, ils dessinent leur schéma pour établir la définition logique. Ils sélectionnent des pièces dans des catalogues en ligne et les impriment, et dessinent des câbles spéciaux ou d'autres composants nécessitant une fabrication. Ensuite, ils doivent documenter leur système pour différents publics. Enfin, les feuilles de calcul n'étant en aucun cas liées au fichier CAO, tous les documents doivent être régulièrement vérifiés. Le problème de la précision de ces documents est fonction des concepteurs qui collaborent à ce projet. SolidWorks Electrical a deux objectifs: aider les concepteurs à travailler plus efficacement en proposant des outils permettant d'accélérer le travail, et offrir des outils de gestion de projet performants qui assurent le suivi de tous les détails et mise à jour du projet. Tout changement effectué dans une zone du projet sera reflété dans tous les autres domaines. Commençons cette démonstration par le schéma synoptique. Ce synoptique de câblage permet une meilleure visualisation de l'installation pour vous, votre client ou le bureau d'études mécaniques. On peut y définir les localisations, les composants ainsi que les câbles comme préétude par exemple. J'ajoute un capteur et un câble par un copier-coller avec point d'insertion. Ceci me permet un positionnement plus facile. J'utilise aussi le collage spécial. Les options de collage me permettent de définir 5 types d'objets. Sans modification, ces objets seront incrémentés au niveau du tag, mais je peux aussi les associer manuellement, comme pour ce câble déjà existant dans mon projet, ainsi que ce capteur. Le schéma multifilaire constitue la partie détaillée de votre projet électrique. Commençons par le tirage des fils. Pour ce faire, je choisis un style de liaison comportant un ou plusieurs fils. Je sélectionne mes 3 phases et mon neutre. Une série d'options sont disponibles pour choisir l'orientation. D'un clic droit, on termine le tirage des fils. On peut insérer un symbole de plusieurs manières. Depuis le ruban, j'ai accès à toute la base de données de symboles regroupés par classe. Après l'insertion, un menu apparaît, me permettant au besoin de changer le repère et son numéro manuellement, et d'aller directement dans la bibliothèque constructeur, rechercher le modèle à l'aide de filtres, ici constructeur et référence. Dans les propriétés de ce composant, on y retrouve toute une série de paramètres déjà encodés par le fournisseur, mais aussi personnalisables directement ici ou par connexion ERP. Éditer les bornes et ses propriétés. Une deuxième méthode vous permet d'insérer dans votre projet des composants sans nécessairement les insérer dans le schéma pour constituer à l'avance une nomenclature pour la commande. En faisant un clic droit sur la localisation châssis, j'insère une nouvelle référence constructeur. Je sélectionne mes filtres pour la recherche, je valide ma sélection. Un menu me demande la quantité souhaitée et le composant s'ajoute dans la liste avec l'option composant permanent qui me permet de le garder dans la liste même s'il est effacé du schéma. On peut changer cette option d'un clic droit et insérer le modèle dans le schéma. En le déposant sur mes fils, ceux-ci sont coupés automatiquement et se connectent aux bornes du composant. Une troisième méthode vous permet d'insérer vos symboles fréquemment utilisés dans la palette de symboles paramétrables. J'insère mes contacts et dans la fenêtre d'options, je le lie à mon contacteur. J'insère des bornes sur mes fils. Dans la partie droite, je peux récupérer un bornier existant. La numérotation automatique se charge du reste. Il reste la définition du câble allant
de mon bornier au moteur. Je vérifie la localisation du tenant et de l'aboutissant dans les filtres pour récupérer la liste des câbles qui auraient pu être créés à l'avance. Dans le cas contraire, je peux en créer un nouveau et faire une recherche dans la bibliothèque en appliquant certains critères. J'associe maintenant mes brins de câbles et mes fils. Pour accélérer la création de vos schémas électriques, on peut avoir recours au copier-coller comme dans le schéma synoptique, mais ceci se limite au projet actif. On peut aussi avoir recours à une macro qui pourrait être utilisée dans d'autres projets et par d'autres collègues. La création est très simple. Faites une sélection de ce qui doit être inclus dans la macro et glissez-déposez dans la palette de macros, paramétrable elle aussi. Sélectionnez la classe, sa bibliothèque et donnez-lui un nom ainsi qu'une description. Peu importe le projet, vous pouvez maintenant glisser-déposer votre macro dans votre schéma. Comme dans le collage spécial, vous pouvez choisir les options des différents types d'objets ou laisser l'incrémentation automatique. Vous pouvez aussi créer des macros pour une liasse, un folio, un répertoire. Il est relativement courant que des projets soient réutilisés. Ce système de macros de projet vous assurera la pérennité et le partage de ceux-ci. Pour la démo, je vais créer une nouvelle liasse et y insérer la macro de projet que je viens d'enregistrer. La localisation de vos composants dans le schéma est définie par celle du folio. Si certains composants ont une autre localisation, on peut le changer dans les propriétés ou créer un contour de localisation qui va induire la valeur dans les propriétés des composants entourés. La gestion des renvois est grandement facilitée par l'utilisation d'un outil permettant de sélectionner dans un multifenêtre des insertions simples ou multiples, avec reconnaissance de polarité pour éviter toute erreur. Un clic droit sur les renvois vous permet de voir et d'atteindre la suite du schéma. 4 outils de numérotation sont à votre disposition. Le premier numérote automatiquement tous les nouveaux fils. Chaque type de liaison possède sa propre formule de numérotation. SolidWorks Etricol fournit quelques formules, mais vous pouvez en créer à l'aide de variables et de fonctions de texte et mathématiques. Pour chaque type de liaison, on peut aussi avoir une formule sur l'équipotentiel ou le fil. On voit ici une numérotation basée sur le tenant et aboutissant pour chaque fil. Un testeur vous permet de vérifier votre formule. Dans le gestionnaire de style de liaison, je peux basculer en numérotation fil. Un autre outil me permet de renuméroter les fils. Et voici le résultat pour chaque fil. La gestion des automates de votre projet se fait à l'aide de cette interface. En ajoutant une référence constructeur, on arrive directement dans le filtre. Je choisis ici une référence Schneider électrique ainsi qu'un nombre de circuits équivalent à 12. À propos de ces références constructeurs, via le portail SolidWorks Electrical, vous pouvez créer un compte, vous donnant accès à des milliers de références pour les composants électriques, pneumatiques et les câbles. Le tout est trié par constructeur. Une recherche vous permet d'encoder directement la référence du composant ou la marque. Les folios d'automates peuvent être générés automatiquement suivant une configuration. Ici, je procède à une insertion dynamique. Je sélectionne les bornes de l'automate et leur affecte des entrées-sorties. J'associe également des macros prédéfinis à ces entrées. Je peux continuer l'insertion de mes autres bornes sur le même folio ou sur le suivant. La gestion des entrées-sorties peut se faire sous forme de macros ou manuellement en éditant les propriétés. Elles apparaissent alors sous forme de tableau à compléter. On peut s'aider d'un fichier Excel pour copier-coller les propriétés de vos entrées et sorties. SolidWorks Electrical schématique permet la mise en armoire 2D. Chaque élément est représenté sous forme de vignette pouvant être fournie par le fabricant.
L'implantation des composants dans l'armoire permet le positionnement précis à l'aide de cotations et aide à définir l'ordre de câblage afin de diminuer les coûts de production. Après l'insertion de l'armoire et des rails, les composants s'insèrent seuls ou par groupe en définissant un espacement. Il est possible de gérer toutes les bornes, passantes, sectionnables, fusibles, à étage, et aussi les accessoires. L'éditeur de bornier permet de se lier à une référence constructeur, sélectionner, trier, renuméroter, réordonner, définir le nombre d'étages et l'incrément. Je lance la création des folios et sélectionne un répertoire de destination. Il se génère automatiquement selon votre choix, ISO ou DIN. Pour l'audit de votre projet, vous avez l'aide d'un vérificateur des règles de conception. Une liste sélectionnable vous permet l'analyse des objets ne répondant pas aux règles élémentaires de conception. 22 rapports sont à votre disposition avec des accès directs dans vos folios pour correction. Des nomenclatures prédéfinies sont générées automatiquement par SolidWorks Electrical. On y retrouve notamment la liste des fils et des câbles avec les longueurs nulles. J'ajoute la liste du matériel groupé par constructeur. Vous pouvez tout exporter en Excel, texte ou XML. Je lance la création automatique des folios. Un configurateur de nomenclature vous permet de paramétrer les dimensions, les colonnes, les filtres ainsi que les requêtes SQL. Pour faciliter la lecture des folios, on peut y ajouter des vignettes de câblage. Un large éventail sont déjà à votre disposition. On va lier ce tableau au contacteur KM1 qui va reprendre toutes ses propriétés. D'autres formes de vignettes peuvent être réalisées, comme celle-ci représentant le composant. Les valeurs, elles, sont récupérées des propriétés du projet. Voici encore un autre exemple représentant tous les composants avec les repères, les bornes, localisation et numéro de fil. Pour exporter vos projets, vous pouvez le publier avec HydraWing, en DWG ou avec un PDF intelligent. Vous conservez une arborescence grâce au signet et des hyperliens vous permettent de naviguer dans votre schéma en cliquant directement sur le composant ou un renvoi. Pratique pour l'utilisation d'une tablette sur chantier. Et voici la publication avec le lecteur gratuit de SolidWorks HydraWing. SolidWorks Electrical Schématique permet la gestion de 3 langues différentes simultanément dans votre projet. Une aide à la traduction permet l'export et l'import de texte de votre projet sous format Excel. À condition d'avoir le complément SolidWorks Electrical 3D qui vous propose une intégration complète de votre projet 2D, vous pouvez créer des assemblages SolidWorks de la même façon que pour une mise en armoire 2D. Dans SolidWorks, vous aurez accès à l'arborescence avec une vue sur tous les folios, mais sans possibilité de changement. On démarre dans un assemblage vide dans lequel il faut assembler votre coffret, le boîtier, les goulottes ainsi que les composants, à l'aide de contraintes classiques ou souvent déjà créées dans le composant. Je termine la mise en armoire avec le contacteur KM1. Router des fils vous propose deux types, routage esquisse ou routage SolidWorks, qui vous montre un fil réaliste avec l'épaisseur. Tous les composants électriques sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils possèdent des points de connexion électriques liés au 2D. Pour éviter qu'ils se connectent par le chemin le plus court, quelques esquisses 3D sont utiles pour guider les fils. Pour SolidWorks, c'est juste un chemin formé par une spline. Et avec le type SolidWorks, il fait un balayage à l'aide d'une forme circulaire définie par les paramètres du style de liaison. Au final, et peu importe le type, la longueur de cette spline peut être récupérée facilement par SolidWorks et insérée automatiquement dans votre nomenclature. Insérons cette armoire montée et câblée dans l'assemblage mécanique. Ici, les câbles ont été routés comme les fils et partent du bornier du coffret au bornier du moteur et des capteurs. On peut s'aider aussi d'une esquisse 3D ou de goulotte pour le guidage.
Revenons dans Electrical Schématique pour vérifier la mise à jour des vignettes de câblage. Pour terminer, je vais vous montrer la liaison dynamique en temps réel. Pour cela, j'ai divisé mon écran en deux. J'ajoute un symbole dans la partie schématique et instantanément, je le retrouve dans l'arborescence SolidWorks. Votre collègue, par exemple, sur SolidWorks 3D peut maintenant rechercher une référence constructeur qui met à jour directement le symbole dans la partie 2D. Contactez-nous si vous désirez des informations complémentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis merci et vous donne rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.